Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse pour le cadre pas parfait et le fait que je n'ai pas de trépied, je vais faire au mieux, mais j'avais trop hâte de tourner cette vidéo, qu'aujourd'hui on va classer mes lectures de 2023 dans une tier list. J'ai vu cette vidéo chez Félix Félicis et je me suis dit que ça pouvait être trop intéressant parce que j'ai commencé à classer mes livres pour ma part en 2023, donc j'ai toutes mes lectures de 2023 et de 2024 à classer en tier list. Alors, petit disclaimer avant qu'on commence, presque l'intégralité de mes lectures sont en anglais. J'ai commencé à lire en anglais au lycée pour tout simplement améliorer mon anglais parce que j'avais l'option au bac et que je voulais vraiment être au top. Et aussi, j'ai tout simplement découvert que je préférais lire en anglais que lire en français. Donc, il y aura quelques lectures qui seront en français, mais je dirais franchement 90% est en anglais. Donc voilà. Et aussi, avant de commencer, donc, il faut vous attendre à retrouver souvent le même style de livre puisque j'ai un genre particulier que j'aime bien. Et j'ai certes testé plusieurs sortes de livres, mais je reviens toujours vers mes premiers amours, qui sont en top 1, la fantasy. J'adore la fantasy depuis toujours, les créatures imaginaires, les mondes imaginaires, la magie, tout ce genre de choses, c'est mon truc. Et plus particulièrement la dark fantasy maintenant. Donc mettez-moi des meurtriers, des dragons, des mondes un peu sombres, je suis là pour ça, vraiment. Et je pense que juste après, ce serait les thrillers, donc thrillers et thrillers psychologiques. J'aime bien quand il y a du suspense dans les livres. Et juste après, je pense qu'on est sur des livres d'enquête, de mystère, principalement d'enquête autour de meurtres. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore les livres d'enquête autour des meurtres. C'est mon truc. Voilà, et bien je pense que je vais vous présenter maintenant le classement de ma tier list et on pourra commencer puisqu'il y a vraiment pas mal de livres. Alors, on va commencer par le bas. Le bas, c'est les lectures que j'ai notées 0 ou 1 étoile, que j'ai appelées Pourquoi j'ai lu ça. Je pense qu'on peut pas faire mieux pour expliquer ce genre de lecture. Ensuite, pour ce qui est des 2 étoiles, j'ai écrit ouais, bof. Franchement, j'avais pas d'inspi pour les classements, je suis désolée. Ensuite, pour les 3 étoiles, j'ai écrit j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est les lectures qui vont pas forcément me rester très longtemps en tête ou dont je suis pas excessivement fan, mais que j'ai bien aimé lire. Ensuite, pour les 4 étoiles, j'ai écrit j'ai adoré. Franchement, je pense qu'on peut pas mieux faire. Et la dernière catégorie, les 5 sur 5, si l'amour de ma vie était un livre. Jamais excessive. Non, j'ai une passion tellement forte pour les livres, je pense que vous le verrez, je pourrais en parler des heures, que quand un livre est un 5 étoiles, ça devient l'amour de ma vie, je ne peux pas m'en séparer. On va commencer tout de suite le classement de 2023 en me faisant mentir, en disant que je ne lis que de la fantasy, puisqu'on commence par un livre autobiographique slash essai. C'est le livre My Body de Emily Ratajkowski. J'espère que je prononce bien son nom. Donc c'est, je pense, la mannequin la plus connue au monde. Si on compte pas les Gigi Hadid, tout ça à l'époque. Honnêtement, c'est pas le genre de livre que je lis à la base. Mais en plus, c'est pas non plus une mannequin que je suis. C'est même pas une personne que je suis sur les réseaux. Je suis pas ce qu'elle fait, etc. Mais je suis tombée un peu par hasard sur son livre. Et je me suis dit, pourquoi pas. Je saurais pas vous dire ce qui m'a attirée dans ce livre. Mais honnêtement, j'ai pas du tout regretté. J'ai adoré la façon dont elle a écrit. C'est du coup plein de petits chapitres, plein d'histoires différentes de sa vie qui sont vraiment super bien écrites. J'étais étonnée. C'est pour moi donc un 3 étoiles. Donc bravo, félicitations. Honnêtement, je m'attendais pas à ça parce que j'aime pas les livres autobiographiques ou ce genre de choses. Et j'avais jamais lu un recueil d'essais. Et honnêtement, je pense que le fait que j'ai vraiment aimé ce livre, c'est que ça aurait été elle ou quelqu'un d'autre ou un personnage fictif qui aurait écrit ce livre que je l'aurais aimé. C'est pas parce que c'est Emily Ratajkowski. On peut relier son histoire à plein d'autres personnes. Ça l'a fait un peu rendre une personne normale en fait, tout simplement. Et c'est un livre qui est féministe, évidemment.
Donc pour mes féministes juste ici qui veulent lire un petit livre féministe sans être vraiment trop dans la politique, il est plutôt pas mal. Oui, j'ai entendu beaucoup de gens dire que ce livre était très hypocrite, puisque la base de ce livre, c'est de parler de son image, de l'image de son corps et du fait qu'elle soit enfermée, principalement à la vue des hommes. Elle est décrite seulement pour son corps, elle est seulement mise en avant pour son corps et sa beauté, et elle a l'impression de se sentir enfermée, et donc c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre, pour montrer qu'il y a un cerveau derrière ce corps. Et il y en a qui disent que c'est hypocrite parce que malgré tout, elle continue de faire ce métier. Donc je sais pas si c'est hypocrite ou si vraiment elle est tellement enfermée. Enfin, la dame a besoin de vivre, quoi, et elle fait rien d'autre que mannequin. Donc je sais pas si elle est enfermée dans son métier ou si vraiment c'est une sorte d'empowerment. Mais bref, le livre en lui-même est très sympa. Franchement, je recommanderais pour une petite lecture tranquille. J'aime bien. Ensuite, notre deuxième livre de 2023, c'est The Starless Sea de Erin Morgenstern, que j'ai noté 4 étoiles. Honnêtement, ce qui est assez drôle avec ce livre, c'est que je ne l'ai pas trop compris, mais je l'ai adoré. Déjà, il faut comprendre le concept du livre, mais tu ne peux pas le comprendre avant d'avoir lu le livre. En fait, c'est une histoire, c'est plusieurs histoires dans une histoire. Dans un livre, je me galère. En gros, le livre que vous lisez, le personnage le lit aussi. C'est l'histoire de sa vie dans un livre que vous lisez, et en même temps, entre cette histoire principale, il y a plein de petites histoires très mignonnes. Je vous mettrai le nom de ma préférée puisque je l'ai oublié, je l'ai pas en tête. Mais honnêtement, j'ai surligné des citations de cette histoire, qui est un mec amoureux de la lune, qui est quelque chose qui personnellement me touche, que j'ai trouvé absolument magnifique. Voilà, je saurais pas comment décrire ce livre, vraiment, mais j'ai adoré, c'est très poétique. Je pense que vraiment, c'est un poème entier, ce livre. Il est hyper poétique, il est hyper beau, mais il faut être dans le délire, il faut comprendre. Ensuite, on passe à The Secret History de Donna Tartt, qui est un livre vieux, qui a genre, je crois, 31 ou 32 ans cette année. Vraiment le plus vieux livre, je pense que j'ai lu, l'un des plus vieux livres que j'ai lu. Je lui ai donné 4 étoiles. Alors, là aussi, un livre assez spécial. Faut vraiment aimer le style de l'auteur, puisque c'est un livre très, très long. Vraiment. C'est-à-dire que vous avez la résolution de l'histoire en page 1, et en fait, le livre vous explique comment ils en sont arrivés là. Donc je vais pas vous spoiler en vous disant que c'est un groupe d'amis, et ils ont tué l'une des personnes de ce groupe. Voilà, c'est littéralement à la première page qu'on vous dit ça. Donc, le livre vous explique pourquoi ils en sont arrivés là, à tuer ce personnage en question. Puisqu'évidemment, ils ont des raisons, hein, c'est pas juste des meurtriers, promis. C'est un livre très doux, je dirais vraiment genre un livre automnal. Si vous voulez lire un livre en automne, c'est celui-là. En fait, vous suivez l'un des personnages qui est en études supérieures à son grand âge. Hein. Vraiment, je crois que le mec est genre tellement vieux. Mais écoutez, pourquoi pas ? Et c'est vraiment, vous suivez sa vie tranquillement. C'est vraiment suivre la petite vie d'un mec en études sup, mais à la fin, il bute un pote. C'est l'ambiance du livre qui fait qu'il est tellement bien. L'ambiance est parfaite. Franchement, elle est bien dark, sans trop l'être. Pas dark flippante, mais dark vraiment automnal poétique. C'est tout doux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce livre, j'ai vraiment aimé. Ensuite, j'ai lu My Policeman de Robert Besson. Vraiment, je suis pas sûre pour les noms, je suis désolée. Ce livre, je lui ai donné 3 étoiles. Donc je l'ai lu parce que je savais qu'il sortait la série sur Amazon Prime, mais à l'époque je n'avais pas Amazon Prime, et d'ailleurs, je n'ai toujours pas regardé le film. Bravo. Non, j'ai été un peu déçue du livre, donc j'ai pas regardé le film. Donc, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un policier gay. J'espère ne pas vous spoiler en vous racontant l'histoire. Je crois pas.
Mais à l'époque, donc en fait, c'est pas très très accepté à l'époque. Et c'est vraiment une pure romance. Et je n'aime pas les livres de romance déjà. C'est quelque chose à savoir, c'est que la romance, ça a jamais été mon truc. J'aime pas ça. J'aime bien quand il y a un peu de romance dans les livres fantastiques, par exemple. Mais quand ça prend pas toute la place. Et là, c'est juste une pure histoire de romance. En soi, l'histoire est plutôt agréable, elle est plutôt sympa. C'est pas compliqué à lire, c'est plutôt tranquille. Mais je suis tellement déçue de la fin. Je ne veux évidemment pas vous spoiler, mais je m'attendais à une vraiment happy ending, et c'est pas le cas. Du coup, je suis déçue. Et je vous spoil un peu en disant ça, désolée. Mais voilà, donc j'ai été déçue de la fin, c'est ce qui a fait que c'est seulement un 3 étoiles. C'était un bon moment, mais pas un livre que j'adore. Ensuite, on va se retrouver avec les livres que j'ai lus quand j'habitais en Espagne, donc que j'ai trouvé totalement par hasard en librairie, que j'avais pas prévu de lire. Donc le premier, c'est The X-Men Jazz de Celestine Ray. Alors, c'est un livre auquel j'ai donné 3 étoiles. Et pour être honnête, il ne m'a pas marqué. Je ne me rappelle pas vraiment de l'histoire. C'est horrible. Donc c'est l'histoire d'un... toujours des meurtres ici. D'un meurtrier, donc X-Men à la hache. Tout simplement qui répand la terreur en Nouvelle-Orléans. Et je l'ai acheté seulement pour ça, parce que la Nouvelle-Orléans, ça a l'air trop beau. Voilà, aucun rapport, mais voilà. Et vous suivez donc l'enquête de 3 personnes différentes, 3 personnages différents, dont un seul qui est policier, les autres pas du tout, et qui essayent juste de ramener le calme dans la ville et de comprendre tout ce qu'il y a derrière tout ça. Moi, je l'ai acheté aussi puisque ça parlait pas mal de jazz et je me suis dit, oh, ça peut être sympa, un meurtrier qui aime la musique, pourquoi pas. Mais j'ai été déçue puisque le côté jazz est vraiment très peu présent. Donc en fait, j'étais dégoûtée. L'histoire était sympa, mais honnêtement, pour vous dire, elle ne m'a pas marquée. Je ne me rappelle même pas de la fin. Ensuite, on va passer à mon premier 5 étoiles de 2023. Merci. C'est Circe, ou Circe en français, de Madeline Miller. Magnifique. Je sais que c'est une autrice qui est très connue sur TikTok, principalement pour Le Chant d'Achille. Il me semble que c'est ça son livre le plus connu et le plus réputé sur TikTok. C'est pas un livre qui m'a tenté, mais quand j'ai vu Circe, je me suis dit, il faut que je le lise. J'aime bien la mythologie. J'aime beaucoup les sorcières, c'est surtout pour ça. Et honnêtement, j'ai entendu dire que ce livre était très mou. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas forcément parce qu'ils l'ont trouvé beaucoup trop long, que certaines parties n'étaient pas nécessaires. Pour ma part, j'ai adoré de A à Z. Je me suis relate au personnage tellement. Tout ce qu'elle a ressenti dans sa vie, je l'ai déjà ressenti. J'étais vraiment connectée à ce personnage. J'ai adoré. En même temps, qui ne veut pas vivre seule sur une île avec des animaux ? Bon, elle, franchement, c'est une punition, mais moi, franchement, je le prendrais tellement bien. La meuf fait ses petites potions sur son île, avec ses petits animaux, il y a personne qui vient la faire chier. Bon, sauf à un certain moment, vous vous en doutez, il faut des péripéties. Mais honnêtement, slay. Slay, désolée Circe, slay. Bref, franchement, j'adore ce personnage de la mythologie, et j'étais trop contente d'en apprendre plus, puisque je connaissais pas vraiment toute son histoire. Après, c'est aussi un roman fiction, donc c'est pas toute la vraie histoire de Circe. Il y a des parties qui sont vraies, qui sont tirées de la vraie mythologie, et d'autres parties qui ont été inventées par l'autrice. Mais honnêtement, j'ai adoré. Donc 5 sur 5, merci pour cette lecture, j'ai hâte de la relire. Ensuite, on se retrouve avec Every Last Secret de A.R. Torr. Alors, ce livre est un 4 étoiles. Franchement, j'ai adoré la fin. La fin a tout fait pour moi, honnêtement. Enfin, le livre en soi est très très sympa de A à Z, puisque on ne s'attend absolument pas à la fin. Tout du long, j'étais certaine d'un truc, j'étais là. C'est sûr que la fin, c'est ça, j'ai trouvé, je suis contente, j'ai trouvé. Pas du tout. Pas du tout. Et la fin, honnêtement, est tellement vicieuse, mais mauvaise, que vraiment, j'en avais envie de vomir. La fin est mauvaise. Bon, c'est peut-être osé parce que je l'ai lu en voiture. Hein. Mais honnêtement, la fin est tellement mauvaise. Je suis restée sur le cul. Franchement, super bien. J'adore ce genre de livre où on vous manipule, où le personnage manipule tout le monde. Enfin, tout le monde manipule tout le monde, honnêtement.
mais les personnages se manipulent entre eux, mais vous manipulez vous aussi. Et ça, c'est trop kiffant. Donc, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. Et juste après, on se retrouve avec un 1 étoile. Un livre que je n'ai pas terminé. Voilà, donc c'est Every Last Summer de Fortune Carley. J'ai pas terminé. Voilà. Quand je dis que je n'aime pas la romance, eh bien ce livre me l'a confirmé. Voilà, j'ai testé la romance par hasard. Je me suis dit, bon, allez, faut arrêter d'être fermé à certains genres de livres et peut-être en tenter. Celui-là avait l'air assez sympa. C'était une romance d'enfance et en fait, il se retrouvait des années plus tard, pour un enterrement d'ailleurs. Et oh. Mais la première scène de sexe, parce que autant se le dire, il y a du sexe dans ce livre-là. La première scène de sexe m'a totalement fait stopper le livre. J'étais là. Comment ça, les gars? Genre, c'est pas un truc qui me choque, mais le contexte autour de cette scène-là, genre, personne ne ferait ça dans la vie. À quel moment? Le mec est en deuil, il est en PLS. La meuf a fait je sais pas trop quoi avec... Je sais pas trop quoi avec le frère du mec. Enfin bref, ils sont énervés l'un envers l'autre. Le mec est en deuil, mais ils se disent, viens, on... dans la voiture. À quel moment? C'est allé beaucoup trop vite. Ils étaient énervés, tu t'attendais à ce que ça se délie au fur et à mesure du livre, et là, direct, ils cannent dans la voiture. Je sais, non, bon, non. C'était pas crédible, c'était pas possible, ça m'a énervé, premier degré, je sais. Ouais, bah non, je terminerai pas ce livre. Je ne l'ai pas fini, et c'est un 1 étoile. Désolée. Ensuite, on passe sur ma première série 5 étoiles. Je suis tellement heureuse d'avoir découvert cette série. Merci YouTube pour celle-là. C'est la série A Good Girl's Guide to Murder, Meurtre mode d'emploi, il me semble, en français, de Holly Jackson, qui est d'ailleurs une de mes autrices préférées. J'ai lu tous ses livres depuis. Donc on commence avec le premier tome, A Good Girl's Guide to Murder, que j'ai évidemment mis 5 étoiles. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est une étudiante anglaise au lycée qui essaye de résoudre un meurtre qui s'est passé il y a des années dans son petit village, et elle est persuadée que le meurtrier, qui était soi-disant le petit ami de la victime qui s'est suicidé, ne s'est pas suicidé et en fait était assassiné lui aussi et que ce n'est pas lui le meurtrier. Et donc elle essaye de prouver ça, et honnêtement, c'est génial. Je saurais pas pourquoi expliquer à quel point il est génial, mais je l'ai adoré de A à Z. Je l'ai dévoré. Je crois que j'ai déjà relu la série 3 fois. Je sais, c'est beaucoup. Par contre, pour être honnête, le personnage, il y a beaucoup de gens qui ont lu et qui ont dit que c'était un personnage exceptionnel, qu'ils l'aimaient beaucoup. Pour ma part, je suis pas fan du perso. J'ai adoré le livre, mais je suis pas attachée au personnage autant que je le suis dans d'autres livres. Mais ça n'empêche pas que le livre est parfait. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, ils en ont fait une adaptation sur Netflix qui s'appelle Meurtre mode d'emploi. Et je suis pas fan de la série. Faut que je le dise, quand t'as lu les livres avant de voir la série, souvent, ils ont pas assez respecté le livre pour moi. Et donc, on passe évidemment au numéro 2 de cette série qui est Good Girl Bad Blood. Alors que j'ai aussi mis 5 étoiles parce que honnêtement, c'était génial. Mais c'est celui que j'aime le moins de la série. Et toutes les personnes qui ont lu la série et que j'ai vu sur TikTok et YouTube ont aussi moins aimé ce livre-là. Je pense que c'est le livre le moins apprécié de la trilogie. Désolée, mais il n'est pas aussi fun que les deux autres. Pas aussi bien écrit. Il est plus mou et honnêtement, je sais pas, il est moins attrayant. Mais ça reste un 5 étoiles. Le point positif de ce deuxième livre pour moi, c'est la partie psychologique de se dire est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne, et est-ce que faire ce genre d'action fait de moi une bonne ou une mauvaise personne, et est-ce que pour être toujours la même personne, je dois toujours faire la même chose et suivre les sentiers battus ou les sentiers qui ont été tracés pour moi. Franchement, pour moi, c'est la partie la plus intéressante. On passe au dernier livre de cette trilogie qui est As Good as Dead, et honnêtement, pour moi, c'est le meilleur de la trilogie. Il n'y a pas à dire, c'est le plus sombre, puisque cette fois, Pippa, au lieu d'enquêter sur le meurtre d'une fille de son village
ou l'enlèvement d'un ami, elle enquête sur son propre stalker. Voilà. Je vous spoil pas tout, mais c'est très 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 dark et elle sait qu'à la fin, elle peut ne pas s'en sortir. Et donc vraiment, il est hyper dark, c'est pour moi le meilleur des trois. Et en plus, ça parle vraiment de santé mentale et de ce genre de choses, avec donc avec le PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder, je crois. Je le connais pas en français, mais honnêtement, c'est super intéressant de voir l'impact psychologique du deuxième livre sur le personnage dans le troisième livre. Franchement, il est super bien. On passe à The House Across the Lake de Cedric Riley. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai noté 4 étoiles. Je ne m'y attendais pas, pour être honnête. C'est pas du même genre que Every Last Secret, parce que vous n'êtes pas 100% manipulé par les personnages, mais la fin est inattendue. Je m'attendais totalement à autre chose. Je m'attendais à ce que ce livre, ce n'est pas précisé, mais je m'attendais pas à ce que ce livre soit une fiction. Pour moi, c'était vraiment... la résolution serait normale, genre machin a tué machin, ou bah c'était vraiment un accident, il est vraiment arrivé ça. En fait non, c'est totalement du fantastique. La fin de l'histoire parle de fantômes. J'étais en mode ah, fantômes, esprit, possession, tout ça. Je ne m'y attendais pas du tout, et du coup j'ai pas été déçue, vu que moi j'adore ce genre de topic, vraiment j'adore ça. Donc bah trop contente au final, franchement ça a été vraiment une bonne surprise. On passe ensuite à l'avant-dernier livre de mes lectures de 2023, qui est Le Fils du Loup de Jack London. Donc c'est un recueil de plein de petites histoires écrites par Jack London, et je pense qui a écrit l'un de mes livres préférés de tous les temps, L'Appel de la forêt. Honnêtement, je pense que c'est un de mes livres préférés, mais ce recueil-là, je l'ai mis 3 étoiles. Voilà. C'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais les histoires m'ont pas autant touchée que dans L'Appel de la forêt. On sait que c'est quelqu'un qui a été un aventurier, donc en fait, c'est écrit par quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Mais j'ai pas été transportée. C'était sympa, mais c'est pas les mêmes émotions. Nous voici au dernier livre de 2023, qui est Rock, Paper, Scissors de Alice Finney, qui est un 4 étoiles. Bravo. Franchement, on est plutôt sur une bonne année 2023. Donc, un livre que j'ai... Honnêtement, qui m'a mindfuck. Vraiment, au fur et à mesure du livre, plus je lisais, plus j'étais perdue, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, j'étais là... Mais qui est qui? Qui manipule qui? Qui a fait quoi? Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et vraiment, dans le bon sens du terme, c'est juste trop kiffant de se dire waouh, c'est super bien pensé. La fin, super intelligente. Je ne m'y attendais pas. Vraiment pas. Donc en fait, c'est un mec qui a... Je n'ai plus le nom de la pathologie, mais si je la retrouve, je l'écrirai. Qui ne peut pas reconnaître les visages. Et en fait, mais il ne peut pas reconnaître sa femme. Et donc, toute l'histoire tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, comment on sait que c'est sa femme s'il peut pas savoir que c'est sa femme? Voilà, donc franchement, c'était hyper intéressant. Et ça m'a vraiment mindfuck. J'ai beaucoup aimé. Bravo. Donc voilà, on a fait le tour de toutes mes lectures de 2023. J'ai pas pu faire le résumé de tous les livres parce que pour être honnête, il y en a dont je ne me souvenais pas de tout. Donc j'ai essayé d'éviter les spoils au maximum. Honnêtement, c'était une plutôt bonne année en lecture. J'ai eu très peu de mauvaises lectures. Et évidemment, franchement, ma révélation de l'année 2023, ça va être la série A Good Girl's Guide to Murder, que j'ai relue, je pense, tous les ans depuis. Donc franchement, big découverte. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai d'avoir un setup un peu plus stable et un peu mieux pour la prochaine fois. Et on se retrouvera pour classer mes lectures de 2024. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt!